Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Nano Shiur, le cours destiné aux lecteurs de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, c'est la paracha de Beha Alotecha, dans laquelle nous allons voir Aaron, un Aaron frère de Moshe Rabbeinu, un Aaron un peu triste de ne pas avoir pu participer à l'inauguration du tabernacle. C'était la paracha de la semaine dernière, lorsque tous les Nessim, les chefs de tribu, sont venus et ont contribué à l'inauguration du tabernacle en apportant certains sacrifices et donc en représentant une partie du peuple. La seule tribu qui n'a pas été représentée, c'est celle de Lévi. Lévi, donc représenté par Moshe et par Aaron, donc chef des Kohanim, Aaron, le grand prêtre. Aaron, donc un petit peu triste, et devant cette tristesse d'Aaron, eh bien, Dieu décide de le récompenser puisque il ne s'est pas, il ne s'est pas contenté. Il aurait pu dire bon, bah, tant pis, il y a pas, j'interviens pas. Il aurait pu donc ne pas avoir de peine, mais pour cette peine de ne pas être intervenu, Dieu lui donne une mitzvah incroyable, celle d'intervenir non pas une fois au moment de l'inauguration du tabernacle, mais systématiquement tous les jours. Pour répondre à la demande d'Aaron, la demande non formulée d'Aaron, eh bien, Dieu prend les devants et le récompense en lui donnant une mitzvah quotidienne. Donc, à partir de ce moment-là, Aaron a le devoir d'allumer tous les jours dans le tabernacle, d'allumer ce chandelier à 7 branches qui représentera pendant de longs siècles, de très longs siècles, eh bien, le peuple juif. Il faut savoir que le symbole du peuple juif, avant d'être un Magen David, c'était d'abord la menorah. C'était la menorah avant d'être le Magen David. Le Magen David est venu beaucoup plus tard et la menorah l'a précédé pendant de longs siècles. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est encore un symbole du judaïsme. Pourquoi la menorah est-elle un symbole du judaïsme? Parce que la menorah porte en elle plusieurs symboles. La menorah, comme nous le dit le texte de la paracha de Be'alotecha en ce tout début de Be'alotecha, Daber el Aaron amartelav, parle à Aaron et tu lui diras, donc tu lui expliqueras gentiment sa mitzvah, son obligation, qui est de Be'alotecha et hanerot, lorsque tu élèveras, lorsque tu feras monter ces flammes, el moul pena menorah en face de la menorah, en face du chandelier, il y a Hirou à ce moment-là, il y a Hirou Shivat Hanerot, les 7 flammes de la menorah éclairent. C'est ce qui pourrait être, dans un autre contexte, appelé une lapalissade, tout simplement. Lorsqu'on dit quelque chose qui est évident, à ce point évident, oui, c'est sûr que s'il y a 7 branches, que si j'éclaire les flammes, lorsque tu feras monter les flammes, il y aura 7 branches qui vont effectivement s'allumer. C'est normal. Que veut nous dire le texte? Le texte veut nous dire quelque chose d'important quant à la symbolique de la menorah. La menorah, c'est un chandelier à 7 branches, oui, mais c'est un symbole très important. Le peuple d'Israël doit être comme cette menorah, c'est-à-dire avoir 6 branches. On peut avoir dans une famille, on peut avoir dans un peuple, dans une communauté, on peut avoir différentes perceptions des choses. La liberté d'expression, la liberté de conscience n'est pas occultée. D'ailleurs, Dieu nous donne le libre arbitre, c'est bien pour qu'on puisse l'exprimer. Donc, chacun réfléchit, chacun avec sa conscience, eh bien, réfléchit, mais il faut que tout soit relié par un centre. Quand, et c'est là qu'intervient le verset, lorsque les 6 branches auront été allumées et que lorsque la septième branche, la branche centrale, aura été allumée, à ce moment-là, toutes les branches brilleront ensemble. C'est-à-dire que lorsque la branche centrale était allumée, les 6 autres flammes eh bien, se courbaient, se penchaient un petit peu vers la branche centrale. Et ça nous donne eh bien, le symbole du peuple d'Israël, lorsque malgré toutes ces différences de perception, malgré toutes ces consciences différentes, lorsque malgré tout on arrive à se courber, on arrive à reconnaître une branche centrale, on arrive à se réunir autour d'un idéal central, à ce moment-là, on a tous la possibilité de briller uniformément, c'est-à-dire de former un tout cohérent. Une lumière, en fait, qui regroupe les 7. Ce que veut dire le texte lorsqu'il dit il y a Hirou, Shivat Hanerot, c'est-à-dire que à ce moment-là, les 7 bougies, les 7 flammes brilleront, c'est-à-dire que les 7 flammes brilleront en même temps, uniformément, de manière cohérente, de manière unique. C'est-à-dire qu'on aura une flamme énorme
qui va être produite par les 7 flammes. Si par contre vous avez donc chaque flamme qui brille de son côté à droite à gauche, on aura 7 petites flammes qui brilleront chacune de leur côté. Alors que là, l'idéal c'est d'avoir une flamme entière, une sorte de lumière cohérente qui se dégage donc d'une unité. C'est ça la force du peuple juif. Sa force, c'est d'arriver, malgré le particularisme, à représenter une unité, donc une unité d'expression. Il y a encore un élément qui va venir confirmer ce symbole, c'est le fait que Dieu demande à Moshe de créer cette menorah, de la construire. Il faut bien la faire fondre, cette menorah. Mais plutôt que de prendre des parties à droite à gauche, on va construire d'abord le socle d'un côté, on va construire ensuite la première, donc les premières branches, les secondes branches, les troisième branches, donc, et ensuite on va souder tout ça, plutôt que de prendre des divers éléments soudés ensemble. Le peuple d'Israël, c'est quelque chose de différent. L'Israël, c'est un seul bloc, c'est ce que Dieu demande à Moshe Rabbeinu, de ne prendre qu'un seul bloc et de tailler dans ce bloc la menorah. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, ce ne sont pas des pièces rapportées droite à gauche qu'on a essayé de forcer à s'entendre, de forcer à souder les uns, de les souder les uns aux autres. Ce n'est pas ça le peuple d'Israël. Ce n'est pas différentes entités, différentes particularités et comprend qu'on va retirer de droite à gauche et qu'on va essayer de forcer à s'attacher. Ça n'est pas ça. Le peuple d'Israël, c'est un seul bloc. C'est un bloc qui est un bloc d'or, qui est pur, doit être entier, et à ce moment-là, faire naître ces particularismes de cette unité. C'est-à-dire savoir trouver sa place, savoir trouver sa particularité, sa façonner son être à partir d'un seul et même bloc. Et non pas donc retirer, aller ailleurs, prendre des personnes d'ailleurs et de les former et de les souder contre nature. L'idée, ce n'est pas de forcer les gens à être unis. L'idée, c'est de cette unité de faire naître un pluralisme qui va toujours être rattaché par un centre unificateur. C'est ça l'idée de la menorah. C'est pour ça que la menorah a, pendant de si longs siècles, représenté le peuple juif et que jusqu'à aujourd'hui, elle le représente. Ça représente le peuple juif non pas comme un symbole, d'une Magen David, comme un symbole ou un drapeau. Avant tout, ça représente tout simplement un symbole universel d'unité et de rapprochement, de symbiose, de cohérence qui tend vers un même centre et qui part d'une même base. Shabbat Shalom.